Ah, le système de licence sur Le Mans Ultimate. On a fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça pour vous partager les updates qui ont lieu en fin d'année dernière sur Le Mans Ultimate quant à son système de licence, l'arrivée du système de réputation. Et ce que je peux dire, c'est que ce sujet de discussion, il a amené pas mal de débats et que beaucoup d'entre vous m'ont partagé leur frustration quant à la difficulté de progression que vous pouviez avoir sur Le Mans Ultimate. Lorsque l'on est confronté à ça, de toute façon, les règles elles sont les mêmes pour tout le monde. Vous avez deux choix, soit râler, soit vous adapter. Personnellement, je suis plutôt de l'équipe numéro 2. Bienvenue donc dans ce guide où je vais vous expliquer et vous donner un total de 6 conseils pour progresser plus rapidement sur Le Mans Ultimate. C'est parti. Avant de démarrer sur le premier conseil, un petit avant-propos pour rappeler le fonctionnement du système. Vous avez plusieurs choses, vous avez 3 choses au total. Vous avez votre niveau de réputation, ça c'est le fameux badge qui est arrivé en fin d'année dernière. Vous avez ensuite le DR pour Driver Rating qui qualifie votre niveau. Et vous avez enfin le SR pour Safety Rating qui qualifie votre fair play en piste. Quoi qu'il en soit, avant de parler de SR et de DR, le point le plus important, c'est d'abord votre réputation. Pour déterminer votre réputation, le jeu va vous demander de faire un total de 10 courses en ligne que vous devrez faire pour avoir votre badge. Une fois que vous aurez votre badge, ça va simplifier les choses pour maximiser DR et Safety Rating. Ensuite, il y a une autre notion, puisque l'on parle ici de progression en termes de niveau et donc spécifiquement du DR, c'est le SOF ou Strength of the Field. Je vous en parle maintes et maintes fois, c'est présent dans tous les jeux de sim racing aujourd'hui, ça a été introduit et est arrivé par iRacing. Ici, le SOF, il va être intéressant parce que c'est lui qui va déterminer la condition de résultat si vous allez gagner ou perdre plus ou moins de driver rating. Le SOF, c'est en fait la moyenne des driver rating de l'ensemble des pilotes qui concourent dans votre catégorie si vous faites du multicatégorie ou l'ensemble des pilotes de la course si on est sur une catégorie unique. Il prend en fait l'ensemble de ces moyennes et à ce moment-là, il va vous déterminer une position à laquelle vous êtes censé terminer, que ce soit en qualif ou en course. Si vous terminez dans cette position ou meilleur que cette position, vous allez gagner du DR. Si vous terminez à une position plus basse que celle attendue, vous allez tout simplement perdre du DR. Le dernier point d'avant-propos, maintenant que l'ensemble de ce fonctionnement est rappelé et bien compris par chacun d'entre vous, c'est de dire et de faire ce rappel que monter sa licence, c'est une démarche à proprement parler et c'est différent du fait de bien profiter du jeu et de l'ensemble de sa complexité et de sa diversité de véhicules et de circuits. L'objectif de mes conseils, c'est de vous répondre à comment est-ce que j'arrive à maximiser et à pousser tout de suite ma licence lorsque j'en ai besoin, soit parce que vous cherchez à vous qualifier pour un événement particulier, soit parce que vous voulez flexer avec le copain. La raison vous appartient, mais gardez en tête que j'ai ça à l'esprit sur les 6 conseils que je vais vous présenter tout de suite. Bon, premier conseil est très simple, c'est le b.a.-ba, la base des bases, c'est faire votre réputation, comme je vous disais tout à l'heure, et donc évacuer le plus rapidement possible les 10 courses de classement qu'il vous faut faire. Pour cela, rien de plus simple, les GT3 en fixe, c'est littéralement les premières sessions qui vous sont proposées, c'est 20 minutes de course. Au global, la session en elle-même fait une demi-heure et vous pouvez littéralement les enchaîner, c'est-à-dire que vous pouvez faire 2 sessions par heure, donc vous allez mettre grosso modo 5 heures pour établir tout de suite votre classement. Sur ces fixed setup et sur ces fields là, attention, c'est là où il y a aussi beaucoup de rookies. Donc au niveau du safety rating, ça peut être un problème, mais ça c'est parce qu'il vous inquiète. Le badge de réputation avant le driver rating est ce qu'il y a de plus important, mais gardez en tête quand même votre safety rating, puisque votre safety rating c'est ce qui va vous permettre d'augmenter plus facilement pour passer derrière en silver puis en gold. Et l'objectif c'est vraiment de gagner rapidement votre réputation et de monter très rapidement en silver et en gold en safety rating, parce que c'est le safety rating qui vous permet d'accéder aux catégories supérieures. Donc votre driver rating à ce moment-là au départ, j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu. Au besoin même, vous pouvez exagérer le truc, c'est-à-dire que vous partez tout simplement des pits, vous vous mêlez à aucune bataille dans le peloton. Le but c'est jamais de se retrouver au milieu du pack, surtout au niveau des courses en GT3, parce que de manière très concrète, si vous êtes, allez, on va dire à partir d'en dessous de la première moitié des divisions disponibles dans le jeu, si vous faites aucun incident, vous allez finir dans le top 10 et si vous avez un peu de bol, même dans le top 5 sans avoir à forcer. Roulez juste propre, ne cherchez pas du tout la performance ni à aller chatouiller les autres. De toute façon, tout le monde débute, ça peut être un petit peu la foire, ça peut être un petit peu frustrant parce qu'il faut quand même passer 5 heures le temps d'avoir ce fameux sésame et ce précieux badge. Tant que vous l'avez pas, vous pourrez pas profiter pleinement ni être classé parfaitement pour ensuite aller chercher à augmenter votre DR.
Le deuxième conseil est d'utiliser le multiplicateur à votre avantage. Alors le multiplicateur, je vous en avais parlé justement sur cette vidéo où j'évoquais le nouveau système de licence et certains des paradoxes que cela amenait pour un certain nombre de joueurs qui étaient déjà actifs sur le Mans Ultimate. Ce multiplicateur, c'est un chiffre qui est disponible en général sur l'écran d'accueil de la session sur laquelle vous allez rentrer. Il est en bas à gauche en général, à voir avec la nouvelle UI s'il sera toujours à cet endroit. Il est valable aussi bien pour le DR que pour le SR. Ce multiplicateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour normalement un nombre de points que vous allez gagner, il va multiplier ce nombre de points parce que cette session en question a un multiplicateur. Ce multiplicateur, il est en général disponible sur des courses en silver et en gold où il va être plus important, également plus important sur certaines sessions d'endurance. Pensez à le regarder. Si vous passez tout de suite en SR silver, le proto fixed va être intéressant parce que là vous n'avez pas de problématique de BOP, on en reparlera un petit peu plus tard. Si vous voulez rester en GT3, vous avez la Sprint Cup. À noter tout de même que la Sprint Cup, même si elle est très rapide puisque c'est des courses d'une demi-heure, donc là c'est pareil, votre session globale entre la qualif et ces courses va vous prendre 40-45 minutes. Vous allez avoir un setup en open, donc il va vous falloir des bons setups. Là dans ce cas-là, resclecenter.com, le lien est en description. Vous avez aussi le VEC Experience qui peut avoir parfois de bons combos en gold et qui peut être assez populaire, ça dépend du circuit. Et puis la petite astuce au-delà de ce que vous avez sur les daily, c'est d'utiliser parfois les weekly ou les special events qui peuvent avoir des courses certes un petit peu plus longues, mais aussi des multiplicateurs qui sont parfois un peu plus intéressants que ce que vous allez avoir en daily. Donc pensez à aller regarder ça, notamment parfois sur l'accessibilité des silver, vous allez avoir des multiplicateurs que vous trouvez parfois un petit peu plus en gold. Ça peut être des bons plans à cibler en fonction de la popularité, encore une fois, des combos. Ce qui me donne la parfaite transition pour le conseil numéro 3, rouler sur des combos populaire. Je vous le disais tout à l'heure, ça peut en faire grincer certains par rapport à la variété du contenu disponible sur le Mans Ultimate, mais il y a des combos qui vont toujours avoir beaucoup de population. Et l'objectif premier que je vous partage dans cette vidéo, c'est comment maximiser votre driver rating. Les circuits populaires, c'est lesquels? C'est le Mans, c'est Spa, c'est Sebring et c'est Monza. Ce sont tous des circuits qui sont disponibles dans le jeu de base, c'est-à-dire que n'importe qui a acheté le Mans Ultimate les a, en dehors de tout DLC. En plus, c'est des circuits qui sont connus de tout le monde, circuits de F1 pour une bonne partie d'entre eux, je pense à Spa et à Monza. Sebring et Le Mans sont deux des endurances les plus populaires que vous soyez en Europe ou aux US. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a plus de pilotes, ce qui veut dire un field plus proche les uns des autres, donc une compétition un peu plus sympa, mais surtout c'est plus facile d'avoir un résultat pour augmenter votre propre DR, puisque je vais prendre le cas que je vous expliquais tout à l'heure sur le calcul du soft et les objectifs que vous donne le Mans Ultimate en fonction de votre DR par rapport au soft général. Si vous êtes finalement dans une division qui est relativement basse, il va vous falloir forcément terminer dans les 2 ou 3 premiers pour espérer gagner du DR. On n'est pas sur Gran Turismo ou grosso modo sur Gran Turismo, peu importe là où vous êtes situé, si vous terminez dans le top 7, vous allez gagner du DR. Si vous terminez en dessous du top 7 ou du top 8, vous allez perdre du DR. Sur le Mans Ultimate, c'est pas le cas. Ça dépend réellement de votre classement et comment lui il vous classe au sein de votre division. Donc c'est pas une histoire de vous êtes dans la première moitié de tableau ou dans la deuxième moitié de tableau, c'est une histoire de vous remplissez l'objectif qui vous est donné par le Mans Ultimate. Si vous avez donc une grande disparité de niveau, le résultat va être d'autant plus haut si vous êtes un peu haut dans le split. Là par contre, le moindre crash ou le moindre pépin va vous faire perdre énormément en DR par rapport au fait d'avoir un soft qui soit un petit peu plus lissé, qui va vous permettre d'avoir un objectif plutôt qu'un top 3, un top 6 ou un top 7, et c'est peut-être plus facile d'obtenir un top 6 ou un top 7, même s'il y a de la rivalité et qu'il y a de la concurrence et un niveau qui est un peu plus nivelé, plutôt que d'obtenir un top 3 si vous êtes dans un field qui a des disparités de niveau, mais peut-être que le top niveau, c'est un top niveau et que de toute façon vous ne pouviez pas l'atteindre, donc vous allez vous retrouver entre deux et à perdre du DR quand bien même vous finissez dans le top 5. Ça nous est littéralement arrivé et là ça peut avoir un petit côté frustrant. Donc pensez à privilégier les combos populaires. Ce que je viens de vous dire est d'autant plus utile aussi si vous êtes entre deux splits, soit que vous êtes à la fin du split supérieur ou au début du split inférieur. En lissant le niveau et l'ensemble de la moyenne de ce SOF, vous allez perdre potentiellement moins si vous arrive un pépin. Et à un moment donné de toute façon, ça vous arrivera, ça nous est tous arrivé de perdre et d'avoir un crash. Ça arrive, ça fait partie de la vie du sim racer. Point intéressant aussi sur ces combos populaires, c'est que vu que c'est des combos qui sont plus roulés, vous avez certes plus de niveaux au global, mais vous avez aussi plus de pilotes qui maîtrisent les combos et les circuits en question. Alors attention, je vous vois arriver déjà sur vos claviers dans les commentaires, jusqu'à une certaine limite, puisque certains sont plutôt dans le côté excès de confiance que dans la maîtrise complète de leur véhicule, même sur un combo populaire. Et restez quand même un minimum vigilant. On va dire que sur ces combos là, vu qu'ils reviennent souvent, ou que c'est des
combos que beaucoup de gens ont. Dès que vous commencez à arriver dans les premières moitiés de split, les courses commencent à devenir de plus en plus sympas. Enfin, si vous avez un combo sur lequel vous savez que vous êtes performant sur la semaine en question, farmez-le. Farmer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous roulez à fond la caisse ce combo pendant la semaine. Vous faites le plus de courses possible. Il vaut mieux rouler quand vous cherchez à optimiser votre licence. Il vaut mieux rouler intensément sur une séquence courte, c'est-à-dire que vous avez choisi un combo, vous savez que vous le maîtrisez, vous roulez à fond tout le temps, toute la semaine, plutôt que de rouler moyennement, mais régulièrement. Effectivement, le DR n'est que conséquence de votre résultat, donc si vous pouvez maximiser le résultat de par votre voiture et de par le circuit parce que vous le maîtrisez et que vous êtes à l'aise dessus, vous allez proportionnellement gagner plus sur cette semaine que d'avoir des espèces de yo-yo parce que vous choisissez la diversité. C'est un petit sacrifice à faire au détriment de la diversité, mais je vous assure que ça peut vous faire gagner beaucoup de temps dans votre progression et faire gagner vraiment beaucoup de points de licence rapidement en utilisant cette technique-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas profiter des autres circuit, que vous ne pouvez pas vous entraîner. Vous choisissez simplement là où est-ce que vous roulez en fonction de vos propres forces. Quatrième conseil, bien choisir quand est-ce que vous roulez dans la semaine et dans la journée. Le but, c'est d'anticiper à quel moment est-ce que vous roulez. C'est le cas sur tous les jeux de sim racing qui proposent cette fonctionnalité-là en multijoueur avec des daily. Le début de semaine, c'est le début de semaine. Les gens n'ont pas le temps de se préparer sur le combo en question. Surtout que sur LMU, vous n'avez pas de serveur qui vous permette d'anticiper les combos de la semaine suivante. Et lorsque vous roulez en solo, vous n'allez jamais trouver exactement les mêmes conditions que vous allez avoir derrière en pratique et en course. Vous allez devoir, quoi qu'il arrive, vous entraîner à travers le mode en ligne. En début de semaine, en général, les gens ont moins de maîtrise. Donc pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, si vous êtes en maîtrise sur un combo, ça peut être la parfaite opportunité d'utiliser le fait que les autres soient un petit peu en dessous de leur capacité, ou en tout cas qu'il y ait moins de monde qui soit en haut du classement pour justement continuer à farmer. À l'inverse, là où il y a le plus de monde, c'est plutôt en soirée le week-end, et ça va être intéressant si vous êtes entre deux licences ou que vous cherchez à rouler et à maximiser le soft. On revient là sur le point et le conseil numéro 3 que je vous donnais tout à l'heure. Si vous avez besoin d'un fort safety rating par contre, parce que vous avez eu quelques incidents, vous avez besoin de refaire votre badge de réputation, là la technique justement elle peut être utilisée à l'inverse. Vous allez rouler à un moment où relativement peu de gens sont sur le jeu, ce qui fait que vous avez moins de voitures potentielles dans le field en question, en tout cas des plus grands écarts. Vous allez donc vous écarter plus facilement du field, à l'inverse, soit en partant des stands, soit en partant très facilement devant, et votre but ça va être de ne faire aucun incident. Et en faisant ça de temps en temps, c'est un petit peu votre purge, voilà, pour vous assurer soit toujours dans le vert, si vous avez eu un pépin sur une de courses. Ça peut arriver parfois qu'on ait une série de pépins sur plusieurs courses, et dans ce cas-là, ça vous évite de vous retrouver avec un badge qui soit un problème pour votre classement de division, parce que le badge prend un petit peu le dessus, notamment sur les courses en bronze, si vous faites pas du silver ou du gold, même si je vous conseille du coup de passer plutôt sur le silver et le gold dans ce cas-là. Avant de passer à la suite et aux deux derniers conseils, si ce genre de contenu vous intéresse et que vous trouvez beaucoup de valeur sur la chaîne, que ce soit en conseil matos, en conseil sur les jeux, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Rendez-vous sur Patreon, patreon.com/liftandcoast. Je vous mets un lien dans la description. Conseil numéro 5, et peut-être le plus important si vous cherchez à farmer votre licence et votre driver rating, c'est la métacar à point, c'est tout. La métacar, c'est quoi? C'est la voiture qui vous permet d'extraire le plus de performance, notamment lorsque vous avez du multiclass. Je dis n'importe quoi, par exemple en GT3, sur un circuit donné, on va dire Monza, c'est la BMW qui est par exemple la plus performante. Bon, vous prenez la BMW et c'est tout. Alors ça va en chagriner forcément certains en termes de variété des véhicules. Attention, ce point-là est d'autant plus valable que vous progresser en termes de hauteur de division. Si vous êtes en dessous des 50% de division, admettons il y a une dizaine de divisions, vous êtes entre la division 6 et 10. Là, à ce moment-là, l'impact de la BOP et de la métacar va être moins présent, parce qu'en vrai le différentiel il se fait en termes de niveau de pilotage. Donc vous pouvez avoir une voiture qui soit un petit peu moins bonne et vous allez faire la différence au pilotage. Mais en réalité, plus vous montez en termes de niveau, c'est-à-dire que si vous êtes entre la division 1 et 5 dans mon exemple, pour le coup vous n'allez pas échapper à la métacar et vous auriez tort de vous en priver, parce que littéralement si elle vous permet de gagner 1 ou 2 dixièmes en termes de performance, si les autres le font, vous allez devoir le faire. Et c'est pour ça qu'on se retrouve souvent même avec des séries multiclasses avec du monotype, parce que vous allez avoir une voiture qui va sortir du lot. C'est ce pourquoi d'ailleurs vous retrouvez souvent ce manque de variété dans les fields, c'est à cause de la BOP. Et dès qu'une voiture est détectée et bien trouvée comme plus performante, dès que vous êtes dans les divisions élevées, forcément il va falloir utiliser celle-ci, sinon c'est vous condamner à perdre des dixièmes que vos adversaires
commentaires auront gratuitement. Avec la dernière mise à jour d'ailleurs, je vous conseille à chaque mise à jour de bien regarder ce qu'il en est au niveau de la BOP. Si vous avez besoin d'un bon setup en GT3, encore une fois, restclutchcenter.com. Si vous regardez d'ailleurs la dernière BOP et la dernière mise à jour qui est sortie la semaine dernière, sur cette mise à jour, vous verrez que par exemple en GT3, la McLaren a perdu beaucoup de poids sur beaucoup de circuits. Donc la McLaren va remonter un peu dans le niveau de performance par rapport à d'autres. Si vous souhaitez ne pas avoir de BOP, il y a une catégorie qui vous permet ça, c'est le LMP2. C'est pas la catégorie la plus populaire du jeu, mais c'est celle qui vous permet d'avoir une formule 100% monotype. Donc là, il n'est pas question de BOP, tout le monde a la même voiture. Et enfin, le conseil numéro 6, c'est peut-être une évidence, mais c'est le plus important, c'est celui de bien s'entraîner et bien se préparer. Sur ce point, je dois dire qu'LMU a un petit point faible, parce que pour vraiment bien vous entraîner, quand vous allez monter en licence, notamment sur des courses un petit peu plus longues, vous allez arriver à chaque fois entre deux sessions, vous n'avez pas accès en amont si vous n'avez pas l'abonnement Race Control de base. En réalité, vu que vous tombez pas pile poil sur la fenêtre d'une demi-heure avant le lancement de la course, vous allez faire des espèces d'entraînement de session entrecoupées toutes les 10, 15, 20 minutes. Parfois ça peut aller si vous avez relativement de l'expérience, mais lorsque vous débutez, avoir des sessions un petit peu plus longues, pouvoir prendre son temps davantage, c'est vrai que c'est un petit peu plus sympa et ça vous n'allez pas foncièrement pouvoir toujours le faire si vous n'avez pas l'abonnement. Alors sur le GT3 fixe ça va, sur des sessions relativement courtes c'est pas un problème. Par contre sur des sessions plus longues c'est vrai que c'est un petit peu plus contraignant, je trouve ça un peu plus problématique le fait d'être coupé les 15 minutes. Si vous avez un tour qui est en 2 minutes, vous allez faire des enchaînements 2, 6, 7 tours, mais une course en réalité elle va peut-être vous en faire 12 ou 13, donc vous n'avez pas de quoi faire un relais complet pour vous entraîner. Moi ce que je vous conseille en général pour valider que vous êtes à l'aise avec votre véhicule, c'est de faire un relais complet, tout simplement, sur la voiture en question, dans les conditions où vous allez être pendant les essais. Si vous arrivez à faire ça sans vous cracher, sans partir en tête à queue, en gérant vos pneus, alors vous devriez avoir le moins de problèmes possible. Et ça en revient sur mon sous-conseil par rapport à ce point-là, numéro 6, qui est important, c'est de ne pas rusher votre premier départ. Rien ne sert de partir en course direct. Entraînez-vous sur la procédure de départ, à faire, comme je vous le disais, un relais complet sur vos pneus, à savoir quelle est la quantité de fuel à mettre dans votre voiture. Vous avez déjà l'indicateur qui est dans le MFD, mais si vous faites des courses courtes, combien est-ce qu'il vous faut en qualif, combien est-ce qu'il vous faut en course, éventuellement si vous faites des courses longues cette fois-ci, quelle stratégie vous allez employer, est-ce que vous allez devoir double stinter les pneus, est-ce que vous allez devoir les changer, quels pneus vous allez devoir changer, parce que parfois on change pas tous les pneus. Vous entraînez sur ces petits détails qui font le haut tour de la course. Vous avez par exemple l'entrée des stands, et puis vous entraînez, si vous arrivez dès le silver et dès le gold, à faire 3 ou 4 tours avec les pneus à froid en sortie des stands, parce que typiquement c'est en général là qu'arrivent les problèmes. En bref, ce point-là est essentiel et important. Il vaut mieux, comme d'habitude, faire moins de courses, mais faire de bonnes courses, plutôt que de faire beaucoup de courses et rusher, grinder les courses, faire le yo-yo, ce qui va vous donner l'impression de ne jamais réellement progresser, ce qui crée derrière de la frustration, et je pense que c'est le cas pour un certain nombre d'entre vous et qui l'avait manifesté à travers la dernière vidéo que j'avais faite sur le sujet. Prendre le temps, prendre du recul, c'est vraiment le point numéro 1, et n'oubliez jamais cette phrase, vous êtes le dénominateur commun de tous vos incidents. Ça veut dire que oui, de temps en temps, ça peut être la faute à pas de bol, mais chaque incident dans lequel vous êtes le dénominateur commun de tous ces incidents. Donc n'hésitez pas à prendre du recul, à refléter sur ce que vous avez fait. Il est quand même rare d'avoir des gens qui cherchent à cracher les autres intentionnellement. Si c'est le cas, ça termine en un report. Souvent, c'est plutôt un manque de maîtrise et une question de niveau, en fait, plus qu'une question de réelle intention de nuire. J'espère que ces conseils vous auront été utiles et vous permettront de progresser plus rapidement sur le Mans Ultimate. Si vous en avez d'autres avec votre expérience, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je vous renvoie, si vous cherchez à continuer à progresser sur le Mans Ultimate, justement en setup fixe, à mon guide qui vous permettra de régler parfaitement vos voitures en setup fixe, que ce soit en hypercar, en LMP2 ou en GT3. Ça va se passer par ici. Et sinon, à regarder cette technique de pilotage sur l'angle de volant que vous utilisez peut-être mal, ça se passera par ici.